Peut-être un mot de ce qu'on va signer. On va dire peut-être un mot de ce qu'on va signer. Donc avec Sophie Cluzel et le président sur l'unité l'Île-de-France et la présidente ici, on a souhaité signer un engagement qui s'inscrit dans l'engagement collectif. Je salue les 4 députés qui sont ici, qu'on a pris au Parlement, dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est à la fois de développer l'apprentissage massivement comme une voie de réussite, d'excellence, de passion pour les jeunes, mais aussi qu'il soit inclusif, qui permette à tous d'accéder à l'apprentissage. Alors c'est le sens de l'action de la mission que j'ai confiée à Patrick Toulmé, qui est délégué interministériel pour l'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la ville. Et c'est le sens avec Sophie Cluzel de ce que nous avons mis dans la loi et que nous voulions illustrer aujourd'hui avec un CFA exemplaire sur l'accueil des jeunes qui ont un handicap dans les CFA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage, ça y est, il est en train de décoller comme une voie de réussite d'excellence, mais il n'y a que 1% de jeunes en situation de handicap qui sont dans les centres de formation d'apprentis. Et alors qu'ils sont beaucoup plus souvent ensuite au chômage. Évidemment, ils n'ont pas de qualification, pas de métier, et il faut qu'ils puissent y accéder. Alors c'est un travail à la fois pratique, les aménagements, dans le temps. On a beaucoup entendu parler du temps là, tout au long de la visite, donner plus de temps, donner du temps d'explication, faire un binôme pour expliquer toutes ces pratiques-là. Une des clés qu'on a mis dans la loi, c'est l'obligation d'avoir dans chacun des 965 CFA en France un référent handicap comme madame, voilà, Bérangère, je ne sais pas votre nom de famille, excusez-moi. Manifestement, ici, on dit Bérangère, voilà, qui n'a pas attendu la loi, le CFA n'a pas attendu la loi, mais je pense que c'est aussi pour ça que vous avez 70 jeunes que vous accompagnez et qui ont dire qu'on a une chambre de métier qui nous le rappelle quand même assez souvent, n'est-ce pas, Patrick? Voilà. Je dois être pénible des fois, mais je crois que... Non, mais... on avait besoin un petit peu qu'on se... On vise tous la même chose, voilà. Voilà. Et donc, du coup, les référents handicap vont avoir un rôle essentiel, parce qu'on voit bien, entre les familles, les jeunes, les formateurs et les entreprises, oser parler du handicap, oser le déclarer, oser accompagner, adapter, faire le lien tout le monde, il y a beaucoup de travail. Et donc, c'est ce que nous souhaitons faire dans toute la France. Et donc, voilà, on a souhaité venir dans un CFA qui est à la fois exemplaire sur l'apprentissage en général, un magnifique outil, franchement, avec beaucoup d'innovation, et en même temps sur ce sujet. Et si je peux compléter, l'histoire de cet engagement, c'est de pouvoir maintenant passer vraiment à la phase opérationnelle, hein, en termes de développement de ces référents. Moi, j'ai besoin de votre expertise pour qu'on puisse établir vraiment une fiche de mission simple, mais qui vraiment implique les CFA dans leur mission. On voit qu'on doit faire savoir, parce qu'on a une autocensure des jeunes en situation de handicap, aller vers l'apprentissage en disant c'est pas pour moi, ça va être trop compliqué. Une autocensure des familles qui se disent double environnement, en même temps l'apprentissage et en même temps l'entreprise, double difficulté, non. Voilà, donc il faut vraiment pouvoir porter. On voit qu'il y a eu des adaptations magnifiques, mais vous n'avez pas aucun jeune en situation de handicap en mobilité réduite, en fauteuil, alors qu'on a tous les outils pour ça. Donc il faut donner justement cette envie d'aller vers l'apprentissage aux jeunes en situation de handicap. Les référents handicap vont être un vrai vecteur, il faut le faire savoir, il faut cartographier. On a vu un outil formidable ici, numérique, qui va nous permettre d'aller jusque dans les collèges, jusque dans les lycées, donc aller vraiment toucher tous les jeunes là où ils sont, dans les IM Pro aussi, donc il faut vraiment qu'on travaille à cette communication, c'est très important. D'où l'idée de s'engager et de pouvoir le développer après, vraiment pour en faire un vrai outil d'essaimage de ces bonnes pratiques que vous avez mis en place depuis longtemps. Et je voudrais dire que c'est vrai que la région Île-de-France est assez moteur. Hein, parce que Pierre Denisio, avec qui on travaille énormément, il a fait cette atout pour tous avec l'engagement des entreprises. Et c'est ça aussi qu'il faut faire savoir, hein, ce que vous disiez, monsieur le directeur, que les entreprises sont frileuses. Il faut qu'on dise que c'est du gagnant-gagnant, cette diversité. Tous ces talents différents, et bien, ces compétences, il faut les mettre au service de la réussite et des jeunes et des entreprises. Donc, merci à votre engagement. Et puis, Bérangère, donc, nous allons travailler ensemble sur cette formalisation de cette On voulait saluer ce que fait le Conseil régional, ce que vous faites particulièrement sur le sujet, qui va être essentiel, parce que dans le cadre de la loi Avenir Pro, on a élargi les compétences des régions sur l'orientation. Il y aura maintenant 54 heures par an et par élève consacré à la découverte des métiers, on l'a mis dans la loi, pour tous les jeunes de France en collège et en lycée, de la 4e à la 1re. Donc c'est une occasion fantastique, et pour ça, effectivement, les CFA vont être, notamment pour découvrir les métiers, on voit bien, là vous avez anticipé avec le showroom,
ça va être un point essentiel, mais aussi on l'évoquait avec le conseil régional, comment on convainc les familles, les jeunes, que oui, l'apprentissage, c'est une chance pour tous, y compris ceux qui ont un handicap et qui pensent que ça n'est pas possible, ou que c'est pas bien, ou que ça va être trop compliqué, comme c'est ce que disait. Voilà, donc voilà. On est tous engagés. Ça ne se fait peut-être pas de parler après les ministres, Oh, mais quand même. Alors, la présidente de la Chambre de métier que je suis vous remercie beaucoup de votre présence ici, puisque c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre en avant le handicap, mais par le biais aussi de l'apprentissage. Nous y sommes très attachés. C'est un établissement neuf. Il aurait été quand même, en plus, je suis une femme du bâtiment, donc j'ai quand même un peu l'habitude enfin pas des contraintes, c'est pas une contrainte, mais des lois, et donc il était évident que notre établissement devait être, en tout cas au niveau du handicap, un exemple, comme on a essayé de l'être pour tout ce qui est HQE, BBC, enfin tout ce qu'il faut. C'est un établissement neuf, mais sachez que Madame le Préfet, la semaine prochaine, sera avec nous le 4, puisque j'ai la chance, lorsqu'on a fusionné les deux chambres de métier de Seine-et-Marne, d'avoir récupéré dans la Corbeille de la Mariée un superbe établissement également à Saint-Germain-Laval, qui n'est pas du tout fait de la même manière, mais que nous sommes en train dans lequel nous sommes en train de reproduire exactement les mêmes schémas avec les bornes et tout ça. Et évidemment, nous avons un grand partenariat avec le conseil régional pour tous ces travaux. Et la mise en accessibilité, Monsieur le Président Toulmay, vous aurez maintenant... Maintenant, il est délégué Non, mais il sait pourquoi je lui dis ça. Nous avons maintenant un ascenseur, Patrick, donc voilà. Donc, ça paraît évident. Et merci en tout cas à nos financeurs, au conseil régional.